Salut les gars, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je voulais vous faire une petite vidéo de tout ce qui s'était passé pendant le mois de décembre. J'ai pas beaucoup publié à part mes parties. Il y a quelques parties qui se sont mal passées, du coup j'ai pas fait de vidéo. Ça servait à rien, il y avait pas de belles actions, pas une bonne lumière. Ou peut-être des Highlanders. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai fait en custom. Ça y est, j'ai fini mes deux customs. Enfin, trois. On va dire 2,5. Et donc je voulais vous les présenter tout simplement. Donc ces deux customs, bon, vous connaissez la chaîne Aigapa. Et voilà, j'ai fait une base avec 2 slides et un Aigapa avec une seule config tout simplement. Voilà. Et donc je voulais vous présenter toutes les configs possibles avec mes deux Aigapa et vous montrer le résultat final. Donc la première config, c'est celle-ci. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors la peinture n'est pas parfaite, mais elle est ce qu'elle est. Et franchement, j'adore. Et je tends à revenir sur un effet de patine. En fait, je me suis dit que, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon précédent custom. J'avais fait un custom avec une patine à l'arrière. Et là, j'ai réfléchi autrement. Je me suis dit, au lieu de faire une fausse patine à or, tu le prends en or et tu fais une vraie patine. Il y a Mister qui va rentrer. Allez, vas-y. Ah, quoi tu sais. Bon, ça, c'est pas une réplique, mais c'est toute beauté quand même. Mon petit chaton. Viens vous faire un petit bonjour. On revient sur les répliques. Donc cette réplique, elle n'est pas totalement finie. Il y a un petit défaut, vous l'avez remarqué d'emblée. Il n'y a pas de mire. Les mires en fait vont arriver dans quelques jours, quelques semaines. J'en ai marre d'attendre pour avoir des mires, donc je me suis dit vas-y, je vais tourner la vidéo sans mire, c'est pas grave. Il est le plus bon, son plus bel effet quand même. Donc c'est un PA. Non, tu me coupes pas la parole. Oui, je sais, tu veux sortir. Oh là là. Vous avez vu comment il est exigeant, hein. C'est une vraie princesse. Donc, on revient à nos moutons. Voilà, je vais vous présenter mon petit Aigapa sur Custom AW, sur base AW. Alors, faut savoir que ce custom, il a plusieurs bases et que j'ai pris des éléments un peu partout. Tout d'abord, au tout début, j'avais un AW Custom HX1001. Auquel je commençais à rassembler quelques pièces, etc. Mais j'aimais pas forcément la frame, et du coup, je me suis acheté un autre pistolet, le HX 2003, avec une frame un peu plus jolie qui colle. Je sais pas si vous voyez, mais ça rappelle un peu ici, c'est en miroir, enfin en miroir inversé, excusez-moi. Et donc voilà, j'avais envie d'avoir une frame un peu plus sympa. Et je trouve que celle-ci est beaucoup plus sympa. Ensuite, j'ai rajouté un grip qui était sur mon ancien custom. C'est un grip qui s'appelle Tornado. En fait, je sais pas si... Voilà, on ne voit pas souvent. Ah si, petite chance. Voilà, vous voyez la tornade qui part de là et qui fait comme ça, qui revient. Voilà, c'est très 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 joli. Les stiplings de chez Ava sont vraiment magnifiques. Je sais qu'à la caméra, ça rend pas si bien que ça, mais en vrai c'est vraiment fabuleux. Et voilà le style final que ça donne. Alors faut savoir qu'il y a un custom interne complet, Maple Leaf, etc. BBH Edge, Nozzle IP. Voilà, si vous voulez, je vous mettrai la full description dans la description. J'en perds mes mots. Chargeur Pro in Ultra G. Magwell AM, détente Edge Omega, je crois. Ensuite, ça c'est la petite astuce de Alexis. J'ai du coup acheté le 2003 et je lui ai volé CCQ. Le marteau, ça vient d'un Gold Match, c'est pas le marteau du HX 2003. La queue de canard, c'est le 2003. La sécurité, enfin le mag relief, je ne vais pas appuyer parce qu'il y a un chargeur dedans, c'est 2003 aussi.
et ainsi que la tige guide qui est en or, on la voit pas sur cette config, peut-être sur l'autre. Donc voilà. Et c'est un PA avec une culasse très légère. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Sur la chaîne. Voilà, ça pique super vite. Bien sûr, il n'y a pas de vie, hein, je me suis sur l'avant-tournage. Voilà. Je sais même pas si à 6 pour vous, du point de vue caméra, ça se voit à l'œil nu. Je sais pas. Mais voilà. Le cycle est vraiment infini, on peut spammer. Je suis vraiment pas très fort à ça. Vraiment, sur le moment, je suis fort, mais en démo vidéo, c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est super bien. Et voilà, je voulais vous faire montrer le site de l'autre côté. Hop. Je sais encore, c'est pas français, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Je vous donnerai pas les cours de français, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, première config. Alors, deuxième config. Bon, lui, on va passer rapidement parce que vous l'avez déjà vu. Et en plus au soleil, donc je pense qu'il en a un peu mieux au soleil. Custom sur AW2201 avec des pièces en rainbow. Donc là on les voit bien, là c'est sympa. Et la petite différence que j'ai ajoutée, c'est ça, c'est le repose-pouce. Et du coup en fait j'ai trouvé une position assez naturelle pour caler mon pouce ici et être super stable. Avant j'avais plus tendance à mettre mon doigt ici et laisser glisser la slide dans mon doigt en fait. Je la sentais glisser, des fois j'ai des petites erreurs à faire parce que je me suis fait un peu crocheter, mais c'est pas très grave, enfin voilà, je joue comme ça. Et je posais mon doigt ici, là, je suis beaucoup plus à l'aise et je suis stable et c'est exactement pareil. Et en plus ça apporte une petite touche de style, bon c'est un peu chiant à ranger dans une boîte par contre. Donc voilà, deuxième config, on passe à la troisième. Je profite du démontage pour vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur, hop. Donc le canon externe, la partie pneumatique avec le petit nozzle IP et le BBH Edge. Et block up Maple Leaf, le joint c'est un MR 60 degrés de chez Maple Leaf, iSpeak, oula je confonds, iKey et roue de réglage Java. Et puis voilà. Donc on prend nos deux parties, on prend le plug, on comprime, on en enclenche. On prend le lower, hop, le slide catch, et voilà. Donc on a le canon qui dépasse en attendant. On démonte le traceur. On monte la lampe. Bon, c'était un peu plus long que prévu quand même. Je suis pas si rapide que ça. Et donc on se retrouve avec une nouvelle config qui moi me plaît beaucoup. Alors vous avez beaucoup pu, j'ai demandé aux gens quelle version est préférée. Celle-là n'a pas beaucoup reçu de vote, mais franchement celle-là, je sais pas pourquoi, moi je la préfère par rapport à Stormbreaker. J'adore la Stormbreaker, mais je préfère la version Silver et Or. Je la trouve beaucoup plus sympa. Après c'est chacun ses goûts. Il y a des gens qui me disaient oui, je préfère la Silver parce qu'elle est moins bling bling. Moi c'est mon cas aussi. Donc voilà. Je vous montre un peu le cycle. Pareil, pas de billes mais du gaz. Pour vous faire voir le cycle. Voilà. Ça vous connaissez, hein. Je vais déjà planter cette souris. Hop, de l'autre côté. Alors, vous voyez ce petit brillant là? Clairement, vous pouvez dire merci à Atelier Prieur. Il était tout crade. Il s'était un peu oxydé et franchement il est repassé chez Atelier Prieur et c'est un bonheur quoi. Il est vraiment très beau. Donc voilà, juste pour vous montrer mes trois custom avec la petite slide qui est démontée là et l'autre qui est là. Donc voilà, ça s'est très bien passé en décembre pour moi. J'ai pas beaucoup joué, j'ai joué 2 fois je crois. Mais voilà, je me suis fait plaisir niveau custom et j'ai hâte, vraiment hâte d'être à la rentrée. J'espère qu'on ne sera pas confiné, mais voilà, je suis très fan. C'est un truc de ouf, franchement j'adore mes customs. À chaque fois je dis ouais c'est sûr je vais pas les quitter ceux-là et 2 mois plus tard ils sont vendus pour un autre projet, donc
sait-on jamais, je vais pas trop m'avancer cette fois-ci. Mais en tout cas, je les adore. Je pense que je les vendrai, on va dire, un peu plus difficilement. Parce que j'en ai marre en fait de construire à chaque fois un custom. À chaque fois, il y a un mec random qui va me dire je te l'achète. Je lui dis non, il me dit 700 balles. Je lui dis bon, ok, vas-y. Donc vas-y, moi je vends, il n'y a pas de souci. Hein, je suis pas accro à mes bébés, mais voilà, j'aime bien quand ils sont finis, que le projet est fini. Là, j'ai un projet fini avec 2 culasses qui est très beau. J'ai un autre projet, le projet Rainbow. J'ai juste le détail du rail à régler parce que pour l'instant il est dégueulasse. Mais voilà, j'ai 2 projets qui sont finis. J'ai même pas encore envisagé le 3e. Si, je dis des conneries. Avec Atelier Prieur, on va peut-être faire une culasse Rainbow, verte, Rainbow à l'avant. Et je crois un peu plus dans les tons violets, Rainbow à l'arrière. Ça pourrait être très très joli. Voilà, j'ai pas encore choisi sur quelle base je vais partir. C'est pour mettre une culasse AM dessus. On verra. On verra tout simplement. Pour l'instant, je n'ai pas encore les détails du projet. Je m'y suis pas encore attelé. Donc voilà. Fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez hâte de voir de nouveaux projets sur la chaîne. Moi aussi. Malgré que j'espère que je serai pas obligé de vendre cela pour partir sur d'autres projets. Des fois c'est le cas, hein. Des fois quand on a des PA à 700 balles, bah, on peut pas en collectionner à 10 000. Donc moi si j'ai envie de me faire plaisir et faire de nouveaux customs, je suis obligé un petit peu de vendre et pas d'avoir une collection énorme accrochée au mur. Moi les PA qui sont accrochés au mur, c'est pas mon délire. J'ai pas cet effet de collection. Moi je cherche à me faire plaisir, avoir un PA qui marche, un PA de secours qui marche aussi. Là j'ai 2 PA magnifiques de secours, enfin voilà, je peux les alterner. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, bah, comment tu choisis ton Ikepa, c'est quoi ton préféré, etc. J'ai pas vraiment de préféré. Et franchement, quand vous me voyez dans une journée, si vous me voyez jouer dans la journée, bah, j'utilise les 2. Je tourne. Vraiment, je prends du plaisir à tourner. Parce que chaque Ikepa a ses petites particularités. Par exemple, le Stormbreaker, bah, il a une culasse super légère, donc on n'a aucun recul. Ça peut être aimé, ça peut être pas aimé aussi. Mais par contre, il a une vitesse incroyable. Celui qui est le moins bien, c'est le 6.0, c'est celui-là. Il est un peu en deçà parce qu'il a plus de recul, parce que la culasse est beaucoup plus lourde. On la voit, elle est beaucoup plus massive que la HX. Mais voilà, c'est pas un inconvénient. Enfin voilà, j'ai un peu plus de recul, je suis un peu plus déconcentré au tir. Mais c'est pas pour autant que bah, je joue pas. Voilà, des fois on a des répliques un peu fétiches. Juste parce qu'elles sont jolies, on les joue quoi. Et bien c'est un peu le cas sur celle-là. Donc voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que je me suis éparpillé un petit peu. Mais voilà, j'espère que je vous ferai d'autres vidéos intéressantes avec des nouveaux projets. D'ici là, portez-vous bien, bonne année, tchuss!